Qu'est-ce qui donne à un homme son influence? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, malgré qu'il soit dans le passé, arrive encore à influencer des personnes, arrive encore à avoir du pouvoir sur ces personnes? Qu'est-ce qui fait que presque après 4 ans que les élections soient passées, les élections présidentielles soient passées aux États-Unis, qu'est-ce qui fait que Trump, aujourd'hui où je vous parle, arrive encore à avoir de l'influence sur des millions de foules aux États-Unis? I don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. Obama, a year ago, Yemen was a great victory. 2 weeks later, the place was blown up. We're dying. We're dying. We need money. Thank you, darling. But Mr. Trump, you're not a nice person. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser dans la stratégie de Donald Trump? Salut chers amis, bienvenue sur Parler comme un champion. Ici, je vous parle de communication et d'astuces de confiance en soi pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Donald Trump. Comment il arrive à avoir de l'influence sur des millions de personnes aux États-Unis? Quelles sont les stratégies qu'il utilise, bonnes ou mauvaises? Qu'est-ce qui fait que ces stratégies aujourd'hui marchent? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il est présent dans le subconscient des Américains? Je vous révèle alors 3 secrets que vous devez absolument utiliser. La première raison fondamentale pour laquelle Trump a absolument réussi à se faire élire en 2016, c'est son franc-parler. Il a utilisé son franc-parler au travers d'une technique que j'appelle le sophisme ou le populisme, c'est-à-dire un franc-parler à outrance qui frôle l'insulte. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette technique plaît aux foules parce que Trump dit haut ce que les gens pensent tout bas. We will be a country of generosity and warmth. But we will also be a country of law and order. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end. The American people will come first once again. My plan will begin with safety at home, which means safe neighborhoods, secure borders, and protection from terrorism. There can be no prosperity without law and order. Ne vous est-il jamais arrivé d'admirer quelqu'un qui dit les choses franchement, même si cela paraît insultant? On pourrait lui faire des reproches de front, mais dans notre esprit, on se dit toujours « mais ce gars-là, il a raison ». Alors, Trump sait que les gens parlent dans les cours, parlent dans leur salon, mais ne peuvent pas dire les choses en public. Lui se voit comme le messager de la classe populaire. We cannot afford to be so politically correct anymore. We will honor the American people with the truth and nothing else. Trump connaît la société américaine. Il sait que c'est une société de show, de sensationnel, de grandeur. Il joue sur ses règles. N'oubliez pas que Trump lui-même a fait partie de plusieurs télé-réalités aux États-Unis. Il comprend donc le psychique, il comprend donc la psychologie américaine. The answer is yes, but the people in New Hampshire, where I'm going to be in about an hour from now, I hope they're going to understand. You say yes? Go ahead, with my hairspray. Ensuite, Trump se différencie tout de suite de ses adversaires parce qu'il a un langage clair, franc et direct. Il dit ce qu'il pense. Il n'a pas peur de ses adversaires. Il n'a pas peur
des petites manies politiques. One thing I can promise you this. I will always tell you the truth. Il utilise des langages simples, quoique dangereux. L'une des choses, par exemple, que j'ai remarqué dans l'un des discours de Trump, c'est qu'il utilise des phrases simples. Par exemple, au lieu de dire emploi, il dit job. Au lieu de dire crise du chômage, il dit il n'y a pas de job, pour simplifier son langage auprès de ses auditeurs. Il parle des choses qui touchent les petites gens. La deuxième astuce que Trump utilise, ce sont des formules choc. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Ce qui choque attire toujours le regard, même si c'est dangereux. Cependant, avec cette astuce, il faut être très prudent. Il faut utiliser des langages chocs pour attirer votre public, pour dire ce que vous pensez. Et Trump le sait bien. Il connaît très bien la société américaine. Il sait que c'est une société où les gens aiment être directs. Alors, il joue sur la sensibilité. Il joue sur la psychologie américaine pour conquérir les foules. C'est une société où beaucoup sont entrepreneurs. Trump est lui-même un entrepreneur. Alors, il connaît les codes de l'entrepreneuriat. Il sait qu'en entrepreneuriat, il faut aller droit au but. Et il utilise les mêmes techniques en politique. Alors, je vous invite à faire de même, à connaître votre environnement. Ne vous aventurez pas à parler pour dire n'importe quoi. Mais connaissez d'abord, apprenez à connaître votre environnement. Apprenez à détecter quelle est la psychologie de chacune des personnes à qui vous parlez. Ou encore, dans leur généralité, quel est le genre de foule à laquelle vous vous adressez. Pourquoi pensez-vous que des personnes comme Jean-Luc Mélenchon en France, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ou Charles Blé Goudé ou même Soro Guillaume, tous ces personnages arrivent à séduire des foules parce qu'ils comprennent la psychologie de leur foule, ils comprennent la psychologie de leur auditoire. Et en comprenant la psychologie de leur auditoire, ils utilisent des formules choc pour attirer l'attention de cet auditoire et leur dire si ce qu'ils pensent et ce qu'il faut qu'ils entendent pour se mettre en mouvement. La même chose est utilisée avec Donald Trump. Il connaît aussi brusque, aussi brut que Donald Trump puisse paraître. Il connaît très bien la psychologie de son auditoire. La troisième règle que Trump utilise, c'est qu'il se différencie totalement de ses adversaires politiques. Dans l'histoire politique américaine, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi frontal et d'aussi direct que Donald Trump. On se souvient d'Obama comme un personnage prestigieux, au langage, je dirais, absolument magnifique. Mais un autre personnage qui se distingue à contrario à Obama et Donald Trump, parce qu'il n'a pas la langue de bois. Que l'on soit d'accord avec lui ou pas, on lui reconnaît son franc-parler. Et c'est exactement ce qui le différencie de ses adversaires. Si vous voulez avoir de l'influence ou avoir du pouvoir autour de vous, il faut absolument avoir un caractère différent de ceux qui vous entourent. Refusez de vous mêler à la masse. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lot? Recherchez en vous un caractère, recherchez en vous un talent qui vous permet de sortir de la masse. Et oui, Trump se différencie carrément de ses adversaires parce qu'il est un franc-parler et parce que ses campagnes politiques ne sont pas ennuyeuses. Elles se caractérisent comme des shows télévisés parce qu'il a compris que si les Américains aiment le show, pourquoi ne pas transporter le show dans la politique? Il le sait et ça marche. Si vous voulez avoir un leadership fort et galvaniser vos troupes, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche maintenant.